coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo tout simplement pour vous faire mon crash test de cette plaque en verre, voilà, de Tonic Studio, enfin c'est Tonic Studio mais qui a été en collaboration avec Tmall. Voilà, je voulais vous en faire une petite revue, ça ne va pas durer 3 plombes. Je vais essayer de bien vous la caler, voilà, que vous l'avez dans tout l'écran. Voilà, c'est juste une tuerie. Vous allez me dire, mais Charlène, tu avais déjà une plaque en verre de chez We Are Memory Keepers, mais il n'y avait pas ceci. Voilà. Et moi, je voulais vraiment d'une plaque en verre où il y avait pour faire de la patouille et en même temps pour couper, pour travailler à côté. La revue, il y en a plein. Moi, je vais juste vous faire une toute petite revue qui va pas durer, comme je vous ai dit, une plombe. Parce que ben, c'est une plaque en verre, c'est un tapis pour découper et pour faire de la patouille. Donc, il n'y a rien non plus à dire de transcendant. Déjà, on va parler sur le côté gauche de ma plaque. Voilà, tout simplement, nous avons l'endroit pour couper ou pour faire les cartes, ce que vous voulez. Sachez que sur une plaque en verre, même avec le cutter, ça ne fait aucune marque. Voilà, c'est vraiment très robuste. C'est juste tip top, vous pouvez même appuyer comme une tarée sur votre cutter, ça va être juste parfait. Donc il faut savoir que la plaque, nous avons le milieu qui est par 2,0. Donc vous voyez là par exemple ça part de 0 jusqu'à 18 et pareil de 0 jusqu'à 18. Vous avez bien sûr tous les centimètres, donc 0,18 en haut et de 0 à 7 pouces ici, en inch pardon. Et pareil de ce côté, voilà. C'est bien parce que si vous avez par exemple, moi je vais pas prendre une carte, je vais prendre mon téléphone. Vous voulez mettre à 0, voilà, hop là, vous voulez couper là, des petits formats, c'est juste parfait, voilà. C'est vrai que j'aurais dû vous faire voir avec un papier. Voilà, donc j'ai pris un papier un petit peu plus grand, voilà. Vous avez le 0 ici, vous pouvez l'avoir le 0 ici aussi, c'est la même chose parce que en bas, on repart, comment dire, on repart pareil, hein, en fait, si vous voulez, en haut, là, ça part de 0, ça va jusqu'à 18, mais par contre, en bas, nous avons de 0 à 36 et de 0 à 14 inches. Voilà, je ne sais pas si vous le verrez ici, voilà. Voilà, c'est vraiment bien. Les quadrillages comme ça, c'est très bien. Ici, nous avons pareil. Voilà, nous avons de 0 à 17 et de 0 à 17. Pareil sur les côtés, c'est juste parfait. Voilà, elle est un petit peu plus grande quand même que la We Are Memory Keepers. La We Are Memory Keepers, je ne sais plus jusqu'à combien de centimètres elle allait. Mais bon, moi, je la trouve bien pratique. Elle est beaucoup moins salissante que l'autre. Voilà, et puis en plus, il y a des petits accessoires qui se joignent à cette plaque qu'on peut acheter à part. Pour le prix de la plaque, je vous les mettrai ici. Et quand je vous ferai voir la démo des petits ustensiles, je vous mettrai aussi le prix en haut. Voilà, rien à dire de plus. Voilà, vous coupez où vous voulez vous mettre... Bon là, bien sûr, mon papier, il est trop grand. Je vais le couper. Voilà, hop, vous mettez bien aligné, hop, vous tracez droit avec n'importe quelle règle, n'importe quel cutter, voilà, c'est juste parfait. Mais moi, le gros point positif pourquoi j'ai surtout acheté cette plaque, voilà, c'est pour ce côté-là. Donc, vous avez deux tapis, donc ça, c'est sur la plaque, voilà, c'est pareil, hein, si vous voulez, vous pouvez même couper ici, c'est comme vous voulez. Mais ici, ce que j'ai trouvé ça génial, c'est que si je travaille là, que j'enlève ça, je peux bidouiller là avec mes encres et avoir ma carte à côté, machin, couper par-dessus, rajouter, bon bref, j'ai adoré. Et j'ai adoré les petits carrés parce que pour faire de l'aquarelle, pour faire avec les petits encres Distress, vous mettez, ça rentre tip top. Moi clairement j'en ai pas de petits donc ça me sert à rien, moi je mets un petit peu comme je vais vous faire la démo après. C'est juste parfait. Et après, on a un tapis téflon qui normalement s'enlève du plastique transparent que j'ai. Mais moi, clairement, je vais le laisser dessus parce qu'en fait, le tapis téflon, vous l'enlevez et vous le collez dessus. Voilà. Mais moi, je n'ai pas envie. Moi, j'ai envie de le laisser sur mon truc transparent. Comme ça, quand j'en ai pas besoin, je le glisse sous. Enfin, je le mets tout simplement dessous. Voilà, je relève. Au moins, il ne s'abîme pas. Et au moins, voilà. Moi, c'est moi qui fais comme ça. Après... vous faites comme vous voulez. Là, je vais vous faire une petite démo du coup des deux rendus, voilà, avec des encres. Moi, je vais tester que avec les encres pour vous faire les rendus. Après, vous faites de l'aquarelle, vous faites vraiment tout ce que vous voulez.
Vous pouvez faire même les gélatos, enfin vous faites ce que vous voulez, clairement vous faites ce que vous voulez. Donc je vais reprendre mon petit bout de papier, je vais me servir de 2 encres G-Stress toutes simples. Et tout simplement je vais en mettre un petit peu ici, voilà, et un petit peu ici. Donc déjà vous voyez que ce n'est pas du tout pareil. Ici ça fait quasiment des bulles, voilà, et ici ça fait l'encre comme si vous l'aurez posé sur une plaque en verre. Et peut-être que vous le verrez mieux avec celle-ci. Voilà, on le voit beaucoup mieux. D'ailleurs, l'autre, je n'ai pas insisté. Voilà. Vous voyez peut-être la différence, même en zoomant, je ne sais pas du coup. Voilà. Vous voyez, c'est pas du tout trop le même rendu. Là, en fait, vous le voyez beaucoup plus. Là, ça fait bien effet crème. Mais là, vous voyez, ça fait des gouttelettes. Voilà, je sais pas si vous verrez très bien parce que j'ai trop zoomé. Voilà, ça fait des gouttelettes. Et vous allez voir que quand je vais mettre de l'eau dessus, ça va pas du tout faire pareil. Voilà, vous devez bien le voir que ça ne fait pas du tout pareil. Et vous allez voir, je vais déchirer mon papier. Hop. Voilà. Hop, déjà, vous voyez l'effet que ça fait. Après, le rendu sera quasiment identique. Vous voyez, le rendu final, il est quasiment pareil. Hein. Mais par contre, vous voyez, l'aspect ne sera pas le même sur le tapis téflon et sur la plaque en verre. Et hop. Voilà. Hop. Voilà. Après, le rendu, il est quasiment identique. Moi, ce que je voulais vous faire voir, vraiment... Je vais essayer, voilà, hop. Ce que je voulais vraiment vous faire voir, c'est que vous voyez, ce n'est pas du tout pareil. Voilà. Là, ça glisse super bien. Après, voilà, vous faites de la patouille comme vous voulez. Et ce que surtout, je voulais appuyer dessus, c'est que avec un simple, vous allez voir, un simple Kleenex, j'ai nettoyé mon tapis téflon. Vous allez me dire, oui, mais du tapis téflon, oui, ça se nettoie bien, mais... Là où je voulais en revenir, c'est que d'un coup, ma plaque, elle est parfaite. Voilà. Moi, personnellement, je l'ai nettoyée hein, avant de vous faire parce que bon, je l'avais déjà un petit peu mis plein de cracra. Vous voyez, je prends un chiffon bien doux, là, vous savez, ce qu'on trouve chez Action où vous voulez. Et c'est juste parfait. Et ma plaque, elle est nickel. Donc, je peux très bien travailler même. Je mets ma plaque de téflon là parce que moi, j'ai fait le choix de la laisser sur ça. Voilà, je pousse, je mets ma carte, machin. Je laisse assécher là comme ça. Ça lit pas non plus ma plaque. Je rebidouille. Allez, hop, je refais un fond. Voilà, hop. Là, je mets juste un petit peu. Là, j'ai envie de mettre ça. Là, j'ai envie de mettre un petit peu de la pâte de structure parce que, hop. Allez, on va tester un petit peu avec de la pâte de structure. Voilà, j'ai envie de mettre de la pâte de structure, machin. Je bidouille à côté, machin. Enfin, c'est juste génial. Bon, après, c'est vrai qu'une simple... un simple papier, vous pouvez vous appuyer dessus. Bon, après, c'est sûr que vous n'êtes pas du tout... Bon, par contre, là, j'ai mis de la poudre de partout. C'est pas grave. Voilà, moi, j'ai envie de faire ça. Et puis, dans 5 minutes, allez, moi, j'en ai marre. Voilà, mon projet, il est fini. Hop. J'enlève tout, machin. Hop. Bon, ce qui est bien surtout, c'est par exemple là, il aurait fallu que je prenne, donc je vais prendre une petite lentille, non, lingette, hop, ou quelque chose de mouillé, hop. Et mon plan, il est tout simplement, ben, vous voyez, nickel, hein, en quoi? En 5 secondes, voilà. Donc après, vous pouvez mettre un petit peu du gelato ici, par exemple. Voilà, je prends du gelato. Voilà, je prends cette couleur. Je vais bidouiller. Je prends cette couleur. Je suis désolée, je prends en même temps. Je prends cette couleur ici. Et puis maintenant, voilà, j'ai envie de faire de la colorisation. Donc tout simplement, je prends mon pistolet. Mon flacon à réservoir d'eau que, bien sûr, je n'ai plus d'eau dedans. Voilà, allez, on va mouiller que comme ça. Hop. Je prends mon réservoir. Bon, là, ça va pas le faire. Hein. Et puis, là, je viens coloriser en bleu. Bon, là, clairement, j'ai mis beaucoup d'eau pour le peu de gelato. Hein. Mais bon, vous voyez quand même un petit peu le résultat qui est bleu. Je vais nettoyer un petit peu. Et maintenant, je vais prendre mon orange. Et je viens faire du orange sur un tamponnage, sur ce que vous voulez, hein, clairement. Voilà. C'est juste génial. J'en ai marre. Hop.
Je prends ce que vous voulez et je le renettoie derrière. Et c'est juste une tuerie d'avoir tout sur une plaque. J'aimerais vraiment qu'il fasse un jour une plaque comme ça, mais super grande. Style qu'il fasse le double de celle-ci, ça serait juste génial, ça nous laissera encore plus de place, mais bon ça il ne faut pas rêver, ça n'existera pas. Au pire en acheter deux, hein, pourquoi pas. Mais voilà, moi c'est ça qui m'a fait pencher, qui m'a fait acheter celle-ci, parce qu'il y avait le côté blanc et il y avait ça en plus. Bon c'est vrai que sur le coup je pensais moi le coller dessus, et en fait je me suis dit ben non, je vais le laisser sur ça, comme ça quand j'en ai pas besoin je le range, et quand je le ressors, ben voilà. Donc voilà, maintenant, petite revue vite fait sur la plaque. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on peut acheter avec. Tout simplement, c'est ceci. Donc, c'est vendu avec deux ustensiles. La première, une règle en plastique, et la deuxième, une raclette. La raclette, j'étais sceptique, mais écoutez, ce matin, j'ai mis un petit peu de produit parce que sur ma plaque de chez We Are Memory Keepers, il y avait beaucoup de colle, style la colle de chef déco qui ne part pas du tout. Et en fait, j'ai mis un petit peu de produit, vous savez, style les trucs pour frotter, là, enfin, qu'on dilue à l'eau et c'est exprès pour faire les ménages. Bon, bref, ça. J'en ai mis un petit peu, je me suis dit jamais ça partira. J'ai pris la raclette, écoutez, mon ami, je n'avais plus du tout de colle. Voilà, alors ça fait 3 mois que je me galère à la nettoyer. Là, en 5 minutes, je n'avais plus rien. Donc, moi, la règle, voilà, j'ai acheté le kit parce que j'avais envie, voilà, de tester. La règle, elle se présente comme ceci. Je m'en servirai pas énormément parce que moi, j'ai une autre règle que j'adore. Mais en fait, elle se bloque tout simplement. Hop, voilà, je vais redescendre. Elle se bloque, voilà, vous voyez, elle se bloque. Donc, si vous voulez, si vous avez votre papier, par exemple, allez, on va le mettre ici. Voilà, vous avez, on va le mettre bien droit, hein, vous avez envie de couper à cet endroit-là. Là, vous savez que vous êtes très droit parce que vous êtes bloqué ici. Donc, vous allez couper. Dans l'autre sens, c'est pareil. Si j'ai envie de... Je vais pousser un petit peu. Ici, pareil, de couper dans ce sens. Bien entendu, là, ici, il n'y aura rien parce qu'elle est trop courte. Mais à la base, c'est pour couper dans ce sens-là pour faire la longueur. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Que dire? Bon, déjà, l'embellissement en métal, par contre, il est magnifique, hein, c'est Timols. Donc, d'un côté, nous avons rien du tout, c'est du plastique. Par contre, de l'autre, nous avons une petite lame en acier. Voilà. Enfin, c'est pour couper, hein. Coupez bien du côté où il y a la lame. Voilà, clairement, ne coupez pas de l'autre côté. Voilà. Bon, après, je sais pas, hein, vous le verrez pas. De toute façon, hop. Vous le verrez peut-être pas, voilà. Moi, c'était plus pour l'autre que j'avais vraiment envie de tester tout ça. Donc, du coup, ben, je l'ai testé. Et en fait, c'est tout simplement cet outil-là de Timols aussi, hein, mais qui est de Tony Studio. Voilà, vous avez les deux marques de chaque côté. En fait, si vous voulez, vous pouvez tout racler avec. Tout ce que vous mettez à la place avant de nettoyer ça. Et bien, regardez. Hop. Je reprends de la pâte, voilà. Je vais essayer de nettoyer ça direct. Voilà, et ben je prends ma raclette. Donc je ne sais pas trop si c'est comme ça. Moi personnellement je m'en sers comme ça. Voilà, vous voyez, hein. Ça enlève vraiment bien. Ou alors si c'est comme ça. Je sais pas trop. Bon bref, quoi qu'il en soit, moi je le fais dans l'autre sens. Et d'ailleurs, j'ai raclé toute ma colle. Alors, j'enlève un petit peu pour vous voyez. Voilà. Voilà. Et vous enlevez vraiment super bien tout ce qui... Je vais reprendre une lingette, je suis désolée. Vous enlevez vraiment tout ce qui est gros un petit peu. Même la... Alors, je vais la nettoyer. En direct, vous voyez, ça se nettoie très bien, ou même vous pouvez le passer sous l'eau, hein, vous faites ce que vous voulez. Vous avez pareil, vous êtes en train de faire des découpes et il y a un petit peu des morceaux de découpe qui se mettent un petit peu de partout. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ça et vous raclez et puis ça part direct. Vous avez des petits trucs, hop, hop, ça part. Moi, c'est vrai que je préfère de ce côté. Voilà, ça enlève beaucoup mieux de ce côté. Peut-être que ça se tient comme ça, hein, je ne sais pas du tout. Maintenant, hop, olé. Voilà, hop. Et bien pareil, je peux l'enlever. Bon, c'est un petit peu plus dur. D'ailleurs, on va essayer dans l'autre côté. Voilà, ça c'est beau. Voilà, c'est plus pour de la matière qu'autre chose. Voilà, j'en ai marre. Hop, je l'essuie. Bon, là, j'ai pris
la lingette pour enlever... mais vous allez voir que voilà, j'ai pris un simple sopalin, ça part très bien. Voilà, est-ce qu'il faut vraiment acheter ceci? Alors, moi je suis vraiment mitigée, clairement. Moi je vous parle du kit, hein, pas de la plaque. La plaque, je vous dis oui à 100%, même à 200% s'il faut. Ça... Je suis contente par rapport à ça qu'on a le truc pour bloquer. Par contre, moi, cette règle-là, on n'a pas les centimètres, on n'a rien écrit dessus. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, je la trouve pas, elle est épaisse, hein, vous voyez, elle est épaisse. Mais voilà, c'est une règle basique, je préfère 100 fois les règles que j'ai moi. Après, par contre, pour ça, je ne sais pas exactement vraiment si ça se prend comme ça ou comme ça. Hein. Ça, il faut voir les autres tutos, surtout en Amérique. Moi, je m'en sers comme ça. Pour enlever la colle, les pattes de structure, tous ces gros trucs épais, c'est juste une tuerie, clairement. Voilà, rien, ils auraient dû vendre que ça à part. Moi, j'aurais acheté que ça et pas la règle. Voilà. Bon, après, c'est bien d'avoir, vous allez me dire, l'ensemble, hein, mais pour la règle, moi, je suis pas très fan. Mais alors ça, c'est juste, voilà, moi, j'ai halluciné. Oui, j'aurais pu prendre une petite règle comme ça hein, pour râper, machin, mais ça, c'est fait exprès, hein, clairement, c'est fait exprès. Et c'est juste très bien. Je vous afficherai le prix ici, voilà, de combien je l'ai payé, voilà. Bon, après, je l'ai payé 14 € et des brouettes, il me semble. Ça va, entre les deux, c'est pas cher du tout, parce que ça, même si ça pourrait valoir 14 € parce que c'est juste génial. Maintenant, ça, je suis un petit peu, voilà, c'est pas folichon, voilà. Ben écoutez, la revue, elle est finie. Je vous ai dit, moi, vraiment, ce que j'avais envie de vous dire, voilà, il y a des revues un petit peu plus longues. Moi, j'avais pas envie que ça dure super longtemps non plus, parce qu'après, vous décrochez, ça sert à rien. Voilà, ben, si vous l'achetez ou si vous l'avez, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Peut-être que vous en pensez pas pareil que moi. Mais voilà, j'aime bien avoir les retours si vous avez ces produits-là. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.